Bonsoir. Alors, on est heureux de vous voir. Voilà, on est les Sœurs Chevalme, Élodie et Delphine. On est deux artistes visuels basés à Saint-Denis. Et là, du coup, on vous présente le projet Blues de l'Industrie qu'on a mené avec plusieurs groupes du territoire. Et comme vous pouvez le voir, c'est un projet qui prend pour support la blouse, donc le bleu de travail en fait, qui était un peu l'uniforme porté par les ouvriers. Et en fait, on a choisi la blouse parce que finalement, on a une approche du patrimoine industriel qui était plutôt centrée sur des questions sociales. Et à travers cette série cette petite collection de blouses qui a été traitée avec différentes techniques, on a aussi bien utilisé de la sérigraphie, de la broderie, du cyanotype, de la gravure, du masquage, enfin pas mal de choses. Et là, on a du coup une collection qui va raconter plusieurs pans de l'histoire industrielle de la région. Et on a des blouses qui sont arrivées là vraiment fraîchement il y a tout juste 1 heure, dont la blouse qui est tout au fond là-bas, qui vient tout juste d'être fignolée, et qui est vraiment super belle. Vous avez peut-être pas pu trop la voir, mais elle est vraiment assez incroyable. On est hyper fiers de la voir arriver là. Voilà, que dire de plus? Je sais pas si Delphine veut prendre le relais. Bonsoir à toutes et tous. Merci d'être venus. On reconnaît des gens familiers puisqu'on s'est vus pendant quelques mois. Donc on est vraiment ravis que vous soyez là. Et donc en fait c'est vraiment un projet qui travaille sur l'histoire ouvrière des ouvriers et des ouvrières, puisqu'en fait finalement en creux, on vous présente des blouses, mais les blouses c'est des vêtements, donc c'est à la fois un uniforme, mais c'est aussi un vêtement qui est porté. Et c'est le symbole d'une classe sociale. Donc beaucoup des blouses traitent de sujets de lutte sociale, de lutte des OS, donc c'est les ouvriers spécialisés, mais qui étaient beaucoup des ouvriers d'origine immigrée. Et c'est des blouses qui parlent vraiment de l'histoire de votre histoire, de cette histoire de ce territoire, qui s'est construit aussi avec cette histoire industrielle. Donc après, il faut passer un peu à l'intérieur des blouses, voir ouvrir les blouses, les regarder de près. C'est vraiment un travail très minutieux qui a été fait sur chacune des blouses, qui raconte chacune un petit pan d'histoire, de cette histoire des hommes et femmes qui sont encore ouvriers pour certains. Et voilà. Donc je ne vais pas en dire beaucoup plus. Je vais en revanche passer du temps pour remercier, parce que c'est un travail collaboratif sur plein d'aspects, à la fois parce qu'on a fait 1 an de recherche avant sur le territoire, et aussi ça a été des mois de travail avec des groupes. Donc je vais vous faire une petite... désolée, je suis obligée d'avoir un papier. J'arrive pas à ouvrir. Alors... Tac. Alors, je voulais, je sais pas si tout le monde, je suis pas sûre que tout le monde soit là, donc je vais remercier, mais voilà, il faut remercier tout le monde. Je voulais remercier le groupe des archives de Mantes-la-Jolie, qui a été emmené par Anat Djebari et Hélène Rimbaud. Donc un grand merci à Anat, qui pour le coup a eu un incroyable dynamisme dans le projet. Elle a vraiment, elle a notamment organisé 4 visites de sites où elle a pu emmener d'autres groupes. Donc elle a visité Dunlop-Pilot, Buffet Crampon, la chaufferie de Mantes. On a aussi travaillé avec... donc dans son groupe, il y avait Agnès, Isabelle, Yolande et Touria, mais je ne suis pas sûre de les avoir vues, donc je pense qu'elles ne sont pas là, mais je les cite quand même, qui ont aussi travaillé avec nous à la conception et à la réalisation de 2 blouses. Et dans ce groupe-là, qui est un groupe très particulier, parce que c'était un groupe mixte, il y avait l'espace dynamique d'insertion qui s'appelle l'Escale à Mantes-la-Jolie, qui a été l'écrin en fait de ces rencontres-là entre des jeunes et des gens plus âgés. Donc je voulais remercier Marie Essery, Solange Renard et Fouzia Belmiloudi, qui sont leurs formatrices et qui ont motivé en fait un petit groupe de jeunes dans leur parcours de formation. Donc je vais citer Seida Belanafi, Baba Sar, Alexis Semani, Woden Tenzin, Shaima Yougil et Clara Zanella.
Je vais passer, en plus là je sais que vous êtes là, au centre culturel Le Chapelain à Mantes-la-Jolie. Donc merci à Leïla Mafouf qui nous a fait confiance et qui a inscrit le projet dans le Chapelain. Un grand merci aussi à Hanan Daoudi qui a porté avec nous, pour le coup elle a vraiment porté ce projet avec nous, parce qu'elle a passé 2 nuits blanches pour finir la blouse qu'on voit au fond là, celle-là qui est magnifique. C'est une blouse entièrement brodée à la main et qui a été fait de A à Z, donc patronage, couture. C'est vraiment un immense travail qui a été fait par Hanan et aussi par les participantes apprenantes qui sont par là, je les vois. Donc je vais vous citer, il y a Najed Sourgou, Rachida Bastaoui, Sadia Idrissi, Zainaba El Alaoui, Hassania El Hashimi et Fatna Essaïsi. Donc vraiment un grand merci, j'aimerais bien qu'on les applaudisse. Ah oui, et puis j'en profite, vu qu'on est là, pour dire que justement le Chapelain accueillera l'exposition Blues de l'industrie en septembre prochain. Donc ça sera aussi l'occasion de mieux voir le projet. Ce sera vraiment une exposition du travail qui sera finie, parce que Oli disait qu'elles ont été finies il y a 2 heures, mais elles ne sont pas tout à fait finies pour certaines. Donc voilà. Donc vraiment un grand merci à vous, hein, le Chapelain. Je voulais remercier le centre socio-culturel O41 qui se situe à Rosny-sur-Seine, dont le référent c'est Xavier Sopin, et qui a fédéré avec lui Geneviève Boal, Evelyne Gaudimus, Béatrice Héroux, Joël Jolivel, Jean Le Corbeiller et Véronique Thomas. Et également, nos remerciements vont aux enseignants des 3 établissements scolaires qui ont amené leurs élèves à nous suivre dans la création de ce projet. Donc il y a Nora Guérouf et Thomas Truffandier qui étaient là tout à l'heure, pour le lycée Camille Claudel à Mantes-la-Ville et leurs élèves de seconde CAP Vente. Monsieur Frédéric Obidol, qu'on a vu tout à l'heure entrer, pour le collège Émile Zola à Vernouillet, avec ses élèves de 3e. Madame Sonia Fakir, c'est pareil, on vous a vu, mais on ne s'est pas dit bonjour, donc bonjour. Pour le collège Jules Ferry à Mantes-la-Jolie, et puis ses élèves de 5e. Et on remercie le dernier groupe, le centre de loisirs Jacqueline Auriol, qui est au Murau, et son animatrice Ilham El Hajij, qui a accompagné un petit groupe d'enfants entre 6 et 8 ans, qui ont suivi la création de 2 petites blouses, qui sont celle-là, les spationautes, donc c'est les Mureaux, hein, et la blouse royale qui est ici, voilà. Et je voulais aussi remercier l'équipe Cléa pour leur confiance dans notre capacité à mener ce projet de recherche terrain pendant 2 ans. Donc merci à Cyril Morin, Fanny Le Tartre, Natacha Bilikoudi et Cécile Fernandez. Et enfin, un dernier merci, il y en a beaucoup, hein, pour Fabienne Lauré, qui nous a ouvert ses archives personnelles et c'est une militante féministe qui a travaillé à Flins. Et pour le coup, c'est vraiment une mémoire. Enfin, elle seule, elle est une mémoire vivante de ce sujet. Donc, je sais qu'elle n'est pas là ce soir, elle ne pouvait pas venir. Mais en tout cas, on la remercie chaleureusement de nous avoir ouvert ses archives personnelles. Désolée, je suis fatiguée. Bon, on va passer à la suite, parce qu'on est déjà très en retard. Merci encore d'être venus et à bientôt. Je prends le micro 1 seconde pour le céder à Claire. Bonjour à tous. Alors, qu'est-ce que le contrat local d'éducation artistique? Le principe, c'est de considérer que vos enfants, les adultes, les personnes qui sont à l'IME, à un moment donné, il faut qu'on leur donne aussi la possibilité de s'exprimer avec autre chose que les outils scolaires habituels et de se dire que chaque gamin est différent, chaque personne a le droit d'exister et de faire qu'on lui donne les moyens de s'exprimer grâce à la rencontre des artistes. On a eu 3 compagnies incroyables, donc les Sœurs Chemalm qui vous ont présenté leur travail, la compagnie CIA, et je suis scotchée parce que j'avais pas vu, qui ont fait tous ces véhicules avec un nombre d'enfants incroyable, et Dieu sait que c'était pas facile et que je trouve ça très beau. Enfin, je sais pas comment vous trouvez ça, moi, mais je trouve ça carrément magnifique. Et une compagnie de danse. C'est le plus gros contrat local d'éducation artistique de France. Il y a 800 personnes qui sont impactées, plus vous.
le public qui venait voir leur travail. Ça se passe sur 2 années. La première année, donc on a des candidats. On a eu 27 compagnies, par exemple, qui se sont présentées pour le prochain Cléa. On en choisit 3. Alors, il y a un jury constitué de tous les gens qui portent ce projet-là. Donc, évidemment, l'éducation nationale, qui est très partante et qui est très mobilisée autour de ce projet. Grand Paris Seine-et-Oise, la communauté urbaine, qui est porteur et financeur. Et puis l'État, qui est représenté par la direction régionale des affaires culturelles. On choisit des compagnies, et puis la première année, eh bien, ces compagnies viennent vous rencontrer, tous, montrer leur travail, pour savoir qui plaît à qui. C'est un petit jeu de séduction. J'ai envie de ça, j'ai pas envie de ça, voilà. Et après, les groupes choisissent. Ben, moi, je préférais travailler pour construire des voitures, je préférerais faire des blues ou je préférerais danser avec la compagnie Shrikis que vous allez voir tout à l'heure. Et puis, une fois que chacun a choisi sa compagnie, ben on s'organise de façon à ce que la deuxième année, on puisse travailler concrètement sur le projet. Donc voilà, construire les voitures, faire les blues, monter la chorégraphie. Voilà, donc c'est comme ça que le Cléa fonctionne. Il y a 3 nouvelles compagnies l'année prochaine. Donc, une compagnie qui travaillera sur tout ce qui est théâtre incidental, si je puis dire, donc tout ce qui est expression orale avec tournage, théâtre, création de personnages. Il y a une compagnie qui est sur la construction de marionnettes à partir d'objets de récupération. Et puis, une 3e compagnie qui est aussi sur le chorégraphique et la spatialisation et le tournage. Voilà, donc on espère qu'à chaque fois, vous les enfants, vous trouverez un moyen de vous exprimer, que vous serez heureux, et puis que vous aurez peut-être envie de devenir des artistes, parce que, pourquoi pas, hein, il y a peut-être des superstars en herbe qui vont éclore l'année prochaine. Et puis l'idée aussi, c'est que vous, parents, ben, quand vous venez là, vos enfants, ils vous donnent un peu d'amour, ils vous montrent leur talent, et puis vous, vous êtes fiers d'eux. C'est un moment d'échange qui nous plaît beaucoup. Voilà, donc on espère, nous, pouvoir continuer à porter ce projet à bout de bras le plus longtemps possible et de partager avec vous des moments d'émotion, parce que c'est aussi ça la vie. Voilà, bonne soirée. Bonjour à tous. Ouais, bonsoir, c'est vrai. Vu l'heure, là, hein, c'est bonsoir. Donc nous, on est Caroline et Isabelle, d'où le CIA, Caroline et Isabelle Artistic Agency. Donc on a réalisé les ornis que vous voyez ici. Un orni, c'est un objet roulant non identifié. On s'est un peu inspiré des ovnis, les objets volants non identifiés. Pourquoi ils sont non identifiés ? Parce qu'il y avait une structure de voiture qui allait être décorée d'une manière dont les enfants étaient les seuls décisionnaires à partir de thèmes qu'on leur avait donnés. Notre projet, il s'intéresse au patrimoine industriel automobile qui est extrêmement présent sur le territoire. On s'est inspiré de l'usine de Flins et en année numéro 1, on a fait des parures automobiles industrielles, des masques inspirés de l'univers de l'esthétique des voitures. Et en deuxième année, on a fait ces ornis. Les ornis, ils ont été dessinés, designés par Caroline, qui est designer. Moi, je suis photographe et vidéaste. Et Caroline a inventé une sorte de kit, comme un jeu, une maquette à échelle 1 pour l'enfant, pour que tous puissent rentrer dans les voitures et les faire rouler. Et après, en fonction des différentes thématiques du territoire, on a décoré ces voitures avec les 300 et quelques enfants qu'on avait en année 2. Je vais laisser Caroline vous raconter un petit peu comment elle dessine et fabrique les voitures. Non, je ne vais pas dire grand-chose parce que vous allez tout voir dans la vidéo et ça va être beaucoup plus simple. Mais en tout cas, l'idée, c'était donc de faire vraiment cette voiture en carton avec quasiment que du carton. Il y a juste 2 petits tubes en PVC pour éviter quand même que ça s'écrase trop vite. Mais même les roues sont en carton. Et ça a été fait en Fab Lab, donc une autre manière de
produire, et c'est de produire pas industriellement, mais c'est d'utiliser les outils de l'art, parce qu'avec Isabelle, on vient d'une école d'art et non pas d'industrie, et ça ne nous empêche pas de fabriquer des objets et de montrer aux enfants comment eux aussi peuvent fabriquer des objets. Mais de toute façon, Isabelle a très bien résumé la chose, et la vidéo va vous éclairer un peu plus. Je voulais juste remercier tous les enfants qui ont participé au projet et qui ont donné une énergie incroyable dans la construction des ornis et dans les courses de voitures. Toutes les personnes qui les ont encadrés et qui nous ont accueillis, et bien sûr l'équipe Cléa et nos coordinateurs, Christophe et Amandine, qui nous ont suivis au long de ces 2 années. Mais on vous laisse avec la vidéo qui va vous raconter le projet, l'envers du décor de ces ornis. Voilà. Au revoir, merci. Alors, le projet Cléa, de base, s'est inspiré des push-cars, des voitures non motorisées qui n'ont pas besoin d'être conduites par la personne placée, mais qui vont être uniquement déplacées par les personnes qui servent entre guillemets le moteur. On a commencé à faire les renforts, on a fait le capot, le siège où la personne doit s'asseoir, on a fait le derrière. Et pour la décoration, on a fait l'aileron, le volant et les pots d'échappement. On a fait aussi le logo et la calandre. On nous avait donné des plaques en carton, des modèles en carton et qu'on avait dû assembler. Ça a duré 7 heures de la journée. La dernière heure, on a commencé l'assemblage du haut de la voiture et on s'est revus un mois plus tard. On a fait une demi-journée. On a commencé à peindre et à commencer à assembler nos modèles parce qu'on avait construit la voiture et puis après les modèles qu'on avait ajoutés et qu'on avait peints. Alors nous voyons Salim en train de travailler. Waouh! Elle n'est surtout pas touchée cette colle. Hein. Elle est ultra chaude, je vous le dis directement. Elle est ultra chaude. Nous avons la confirmation du professionnel. Le voici. Alors, nous avons une petite ouvrière, une grande ouvrière qui a bien travaillé. Nous voyons Robin qui travaille avec son ami. Piste la colle. Alors, ça marche bien? Oui, pour l'instant, nous devons encore. Regarde, j'ai fait un le petit en colle comme vous voulez, qui était séché. Alors, la petite construction de moi en haut. Bah oui. Et Nino qui travaille très bien. Ça va pas, regarde. Bah oui. Et là, le travail du gâteau. Mais est-ce qu'il sera électrique ou c'est quelqu'un qui va pousser en vrai? Et puis c'est la colle, il est en train d'être chargé. Il est très très chaud. Ok. Il ne faut surtout pas y toucher. Très bien, y toucher. Toucher. Sinon, vous allez vous brûler. Ça marche. On a choisi un clown au début et ensuite on s'est inspiré du film Ça, le film d'horreur, comme on l'a bien aimé, du coup on a fait la tête du clown. Et franchement j'ai beaucoup aimé. J'ai bien rigolé avec mes amis, c'est surtout ça a loupé des heures de cours, donc je dis pourquoi pas.
choisi un modèle de cirque avec des anneaux et des piliers enflammés, quoi. On a choisi plutôt ce thème-là parce qu'on avait beaucoup travaillé sur les festivals qu'on avait vu à Dakar, etc. et les grands festivals avec les grandes voitures poussées par les camions. Avant, du coup, si je construisais quelque chose, ça se cassait directement, donc là c'est mieux, j'ai mieux après. On a plutôt mis des renforcements vers le bas, en dessous de la voiture. Et au niveau des roues, pour éviter que le tube de plastique qui sert pour les roues se casse. Donc on a plutôt mis des renforcements au niveau des roues. Parce qu'on a fait un grand quadrillage au niveau de tout en bas. On a mis un grand quadrillage pour que la voiture soit plus solide. Qu'on a mis avec des renforcements qu'on a collés. On a choisi le plus rapide et le plus léger aussi. Le plus léger, il allait dans la voiture pour plus de vitesse. Et du coup, c'est le plus rapide qui va pousser. Mais c'est surtout que, comme du coup, c'est pas une vraie voiture, c'est pas une voiture à moteur, du coup, les roues, elles peuvent pas tourner. Du coup, il faut que le plus rapide, il reste droit et pas que sur la vitesse. C'était la première fois qu'on la faisait rouler et on avait un peu peur quand même. Au niveau des renforcements, etc., on s'est demandé si on n'avait pas mis trop peu. Donc on avait demandé comment ça se terminer, quoi, avec la voiture et surtout la personne qui était dedans. Mais tout s'est très bien passé. Oui, c'était plutôt amusant. C'était un très bon travail d'équipe, on a tous très bien collaboré, on a eu chacun nos tâches et puis ça s'est très bien passé jusqu'à la fin. Alors, maintenant, nous allons passer à la dernière partie donc, de cette restitution du Cléa de ces 2 dernières années. Et donc, on va découvrir le spectacle de danse donc, des enfants qui ont, pendant ces 2 ans, travaillé avec la compagnie Shrikies. Oui. Et donc, je vais
appeler Amine sur la scène pour qu'il puisse présenter la compagnie et le projet qu'il a pu entreprendre avec les enfants. Donc ils sont en train de se déplacer pour s'installer dans les coulisses et pouvoir réaliser le spectacle. Bonsoir. Moi, je ne vais pas être très long. Nous, la danse, on essaie de parler un peu avec le corps. On n'est pas très à l'aise avec les mots. Moi, je veux juste vous dire merci d'être là pour cette deuxième représentation. On l'a déjà fait une, ça s'est super bien passé. Généralement, la deuxième, on a confiance, donc ça se passe encore mieux. Donc, bon spectacle. À tout à l'heure.
spidaga mazeran Aire tokuslareran Morasanush khoskeran Kadre tokus lareran Mighty, 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 mighty. Imanojegem kankush mairi Kisherna da cheskana Anuch kuna deskadare Gishera luce sare Kanir baligesier kel Mighty, mighty, mighty. Imanoshigim kankush, mighty. La 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 la. La 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 la. La 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 Spidaga mazeran Aire tokuslareran Morasanush khoskeran Kadre tokus lareran Mighty, mighty Mighty, mighty, mighty.
Merci beaucoup à tous ces jeunes talents. Je crois qu'on a pu découvrir ce soir des artistes en herbe. J'espère que certains poursuivront cette carrière avec autant d'engouement. Merci à vous. Voilà. Donc ainsi s'achève la restitution du contrat local d'éducation artistique de cette année.